Alors, ce qui a été frappant dans cet atelier, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'économie, mais on parle d'une économie qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie industrielle des années 50 et 60. On parle beaucoup plus de production de valeur dans les villes, au travers de la culture, au travers de la connaissance, au travers de la recherche, et également au travers du tourisme et du divertissement. Donc on est passé d'une conception de la ville comme une espèce de support neutre pour fabriquer de la valeur, mais où la ville, d'une certaine manière, est consumée en même temps qu'on fabrique de la valeur, à une époque où les activités économiques qui ont lieu dans la ville, les activités créatives, ludiques, etc., en même temps qu'elles consomment de la ville, fabriquent de l'urbanité, fabriquent de la valeur urbaine. Alors de quelle façon on fait ça? On a eu plusieurs exemples dans l'atelier, mais c'est en soutenant notamment les liens entre la recherche et l'économie, c'est en soutenant également des activités créatives comme le design par exemple, c'est en attirant dans les villes aussi des populations qui sont au cœur de l'économie de la connaissance, notamment en leur fournissant des loisirs, des activités culturelles. Donc on a beaucoup insisté dans cet atelier aussi sur les politiques culturelles comme facteurs de développement économique. Je crois qu'un des enjeux pour les villes et notamment pour les gouvernements urbains, c'est de s'armer en termes de perspective, d'expertise plutôt, et de prospective aussi d'ailleurs, pour être capable de gérer leurs négociations avec ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'on a des acteurs extrêmement puissants. L'enjeu maintenant pour les villes, c'est d'être capable de négocier avec ces acteurs. Merci, monsieur. Je vous en prie.